On m'a demandé d'apporter un message. Je vais essayer d'être simple. J'ai écrit sur une feuille pour pas que ça prenne trop de temps, parce que des fois, ça peut aller très vite si on fait du spontané. Je vais vous parler de quelqu'un qui a changé le cours d'histoire. Je pense que vous vous doutez de qui je veux parler, on est une église. Donc, Jésus a changé le cours d'histoire. On ne peut pas le nier. Et au milieu de cette belle fête de la musique, j'aimerais vous parler de quelque chose, voilà, de Jésus, qui a changé ma vie, qui a changé la vie à des millions de personnes. Et ça, on ne peut pas le nier. Certains le considèrent, j'espère ne pas offenser n'importe quelle religion ou courant de pensée ou autre, je ne suis pas là pour ça. Mais certains le considèrent comme un prophète, d'autres le considèrent comme un sage, d'autres comme un philosophe, d'autres le considèrent comme une fable. D'autres pensent à une figure religieuse ou historique. Et il est vrai que Jésus a bel et bien existé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et même les historiens s'accordent là-dessus. Il a vécu il y a environ 2000 ans. Il a enseigné l'amour, la vérité et la justice. Et il a été crucifié sous l'Empire romain. Mais cette crucifixion, c'était pour toi, c'était pour moi, c'était pour les péchés du monde. Que tu le veuilles ou non, Jésus-Christ t'aime. Que tu le veuilles ou non, Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, pour mes péchés et pour les péchés du monde. Mais j'ai une bonne nouvelle, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans l'état de mort. Il est ressuscité. Et en lui, il a ramené la victoire. La victoire contre les enfers, la victoire contre toutes les choses de ce monde. La victoire contre Satan. La résurrection, c'est ce qui fait toute la différence. Si Jésus est ressuscité, alors il n'est pas juste un personnage du passé. Beaucoup de personnes le considèrent comme un personnage du passé. Mais si Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant encore aujourd'hui. Ce n'est donc pas un personnage du passé. Il est réel. Et il vit dans chacun de ses enfants. Amen. Croyez-moi, il n'attend pas qu'on soit parfait pour venir à lui. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je vais revenir à Dieu quand ça ira mieux dans ma vie. Non. Je t'encourage plutôt à revenir à lui dans ton imperfection. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. En d'autres mots, il est venu pour ceux qui se savent cassés, ceux qui sont brisés, ceux qui sont abîmés, ceux qui sont perdus. Il y a des gens dans la Bible. Marie de Magdala, femme tourmentée, rejetée, dont il a chassé des démons. Elle est devenue l'une des premières à le suivre et la toute première à le voir ressusciter. On a Zachée, un homme riche, corrompu. On voit beaucoup les hommes riches de nos jours, ils sont corrompus. On le sait. Néanmoins, Dieu les aime. Dieu les aime, même eux. Cet homme était méprisé par les autres. Mais Jésus est allé manger, peut-être que c'est ton cas ce soir, Jésus est allé manger chez lui. Et il a rencontré Jésus. Zachée a rencontré Jésus. Il est passé de voleur à bienfaiteur. Tout ce qu'il avait volé au peuple, il avait rendu au centuple. Par 4 fois, il avait rendu. Il a commencé une nouvelle vie. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Même le plus corrompu de tous peut devenir une bonne personne. Ou encore, un dernier exemple, le criminel à la croix. Vous savez, quand Jésus est crucifié, il y a 2 autres personnes, 2 brigands à côté de lui. Et il y en avait un qui lui a dit qu'il était condamné, mais qui croyait en Jésus. Et bien cet homme condamné, qui pensait ne plus avoir d'espoir, peut-être que c'est ton cas ce soir, peut-être que tu n'as plus d'espoir dans cette vie, peut-être que tu as l'impression que tu vas mourir ce soir. Mais Jésus est la solution.
Jésus est la solution. Aujourd'hui, tu seras avec moi, il lui dit à cette personne. Tu seras avec moi. Pas demain. Pas si tu fais des efforts. Aujourd'hui, parce que Jésus regarde ton cœur. Jésus regarde ton cœur. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Jésus regarde le cœur de chacun. Jésus regarde ton cœur. Il te tend la main ce soir. Il tend la main à celui qui souffre, à celui qui doute, à celui qui chute, à celui qui pleure dans le silence. Vous n'avez pas besoin d'être religieux. Pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez juste le besoin d'avoir un cœur sincère et véritable. Dieu ne cherche pas le religieux. Dieu cherche la sincérité de ton cœur. Dieu cherche que toi seul, pas quelqu'un d'autre qui prie pour toi, que toi, tu commences à dire, j'ai besoin de toi, mais avec sincérité de cœur. Jésus a dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Peut-être que le monde t'a dit, je te rejette, mais Jésus, jamais, 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 jamais Jésus t'a rejeté. Les péchés t'ont éloigné de lui, mais lui, il est toujours à côté de toi. Jésus est toujours à tes côtés. Que tu le veuilles ou non, que tu le détestes ou pas, Jésus frappe à la porte de ton cœur et te dit, moi je t'aime. Je suis à la porte de ton cœur. Je veux manger avec toi ce soir. Je veux prendre le dîner avec toi. Je veux être à tes côtés. Je veux te raconter des choses. Je veux te montrer l'amour que j'ai pour toi. J'ai bientôt fini. Vous savez, dans notre monde, on cherche souvent à réparer les choses de l'extérieur. On essaye de mieux manger, de mieux penser, on essaye de mieux vivre, on va faire du sport, on essaye de se sentir mieux, mais il y a toujours un vide dans notre cœur. Mais vous savez quoi, avec Jésus, ça ne commence pas de l'extérieur. Jésus vient transformer de l'intérieur ta vie. Toutes les choses qui ne vont pas dans ta vie, Jésus vient transformer l'intérieur de ton cœur, l'intérieur de tes pensées. La seule chose qu'il a besoin, même si tu lui ouvres un tout petit peu par doute, un tout petit peu parce que tu ne te sens pas à l'aise d'ouvrir la porte à quelqu'un qui est pur et qui est parfait, même si tu ouvres un tout petit peu la porte, sa présence va rentrer et il va transformer ta vie, comme il a fait pour moi, comme il a fait pour beaucoup de personnes qui sont ici présentes ce soir. Jésus guérit ce que personne ne voit. Peut-être que tu pleures le soir, dans ta chambre tout seul. Peut-être que tu souffres au travail, tout seul. Peut-être que tu te sens esseulé. Peut-être qu'il y en a ils ont des envies de suicide. Peut-être que c'est l'alcool qui te fait te sentir mieux. Peut-être que c'est la drogue qui te fait te sentir mieux. Mais Jésus guérit ce qui ne se voit pas. Jésus veut te guérir ce soir. Jésus veut te guérir ce soir. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, des gens changent. Il y a beaucoup de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Et ces personnes commencent à voir en eux une transformation. Les gens commencent à leur dire, non mais t'es plus comme avant, tu peux plus être mon ami. Peu importe. Parce que Jésus est en train de guérir ton cœur. Et il veut ce soir guérir ton cœur. Des personnes autrefois brisées, et c'est mon cas, par la violence, par la haine, par la drogue, par la pornographie. Une simple rencontre avec Jésus a tout changé. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de me droguer. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de boire. Du jour au lendemain, j'ai arrêté d'aller sur les sites pornographiques. Du jour au lendemain, je me suis entouré des bonnes personnes. Et même si certains doutent ce soir encore, parce que le doute va toujours être là, et c'est légitime pour chacun d'entre nous.
certains doutent encore de qui il est. On ne peut pas nier ceci. Il a laissé des empreintes indélébiles sur l'histoire de l'humanité. Son message, aimez vos ennemis, pardonnez, servez les plus faibles. C'est ce qui a inspiré les hôpitaux, c'est ce qui a inspiré les écoles, c'est ce qui a inspiré des actes de paix partout dans le monde. Par la lecture de la Bible, beaucoup de choses sont nées. Les crèches sont nées par des courants chrétiens. Les hôpitaux sont nés. À la base des hôpitaux, c'était des endroits où les personnes allaient pour qu'on prie pour eux. C'était pas un endroit pour les médecins, non, c'était pour des gens. Ici, ça peut être un hôpital ce soir. Tu as besoin de prière, on est là. Alors ce soir, dans cette merveilleuse fête de la musique qui nous rassemble, Jésus, lui, il rassemble les cœurs. Et je crois qu'il y a ici peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas trop loin pour Jésus. Et tu n'es pas oublié. Jésus voit au-delà des apparences. Il voit là où personne ne regarde. Et ce qu'il voit, il aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Peut-être que toi tu ne le vois pas, mais lui il te voit. Et il te dit encore, à travers ma voix, son Saint-Esprit qui agit en moi me dit de te dire, Jésus t'aime. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Alors pourquoi ne pas ouvrir cette porte dès maintenant? Pas demain. Pourquoi demain? Qu'est-ce qui est de plus précieux que de conserver ta vie? Pourquoi attendre demain si tu peux le faire ce soir? Et je t'invite à dire tout simplement, si tu n'arrives pas à le dire même en silence, Seigneur, si tu es réel, montre-moi qui tu es. Il répond toujours à un cœur sincère. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime. Et ça, c'est le message de ce soir. Que Dieu vous bénisse.